Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes tortues d'eau, mes petites Starnoterus carinatus. Alors là elle s'approche parce qu'elle a faim, ça a tout le temps faim une tortue de toute façon, mais elles sont de plus en plus docilisées, et dès qu'elles me voient et maintenant elles se disent peut-être qu'il y a quelque chose à manger donc elles viennent directement. Une plus que l'autre, elle c'est la moins peureuse des deux. La plus peureuse des deux c'est celle-là là-bas, je sais pas si vous allez bien voir. Alors elle a fait son petit trou là, c'est marrant un petit peu, ils ont fait chacun leur petit trou de leur côté sous les racines. Elle son petit trou il se trouve là, d'ailleurs elle y va là. Et elle se cale là comme si on ne l'avait pas vu, comme tel un rocher. Et elle se pose juste ici. Alors je leur ai mis, j'ai acheté du sable de Loire que j'ai nettoyé, rincé, tout ça toute la soirée d'hier. Je leur ai acheté une racine en bois là. Et par-dessus j'ai rajouté deux plantes, trois plantes. Mais là il y en a quatre, c'est parce qu'en fait il y en avait une où il y avait deux racines, j'ai pu la couper en deux. Et attendez, je vais vous donner le petit papier pour que vous puissiez voir les noms, parce que j'y connais pas grand chose. Alors c'est tac, Anubias, des Anubia barteri. Et la deuxième, c'est à peu près la même chose, ça doit être une sous-espèce, je pense. Des Anubias barteri varnana. Et ce sont des plantes épiphytes en fait qui poussent sur les racines. Donc je les ai fixées aux racines. Je sais pas si vous pouvez voir là par les petits zips. Et avec le temps, elles se fixeront toutes seules aux racines et avec leurs propres racines. Et je pourrais dézipper le tout et ça tiendra naturellement. Mais en attendant, le temps que ça se fasse et tout. Euh, les tortues, alors, c'est des Sternoterus carinatus, comme j'ai dit. Et souvent, on parle des gens les gens ils viennent me parler en me parlant de leur Pelomedusa. Mais ça n'a rien à voir en fait. Parce que c'est peut-être deux tortues d'eau, je suis d'accord, mais les Sternoterus, en fait, c'est pas des nageuses. C'est des tortues marcheuses de fond, ça marche plus que ça nage en fait. Ça sait nager parce que malgré la hauteur, il y a un bon 17 cm à peu près, un truc comme ça. Et j'arrive, quand je les nourris, ils viennent, ils montent easy, ils récupèrent la nourriture et ils se posent dans le fond. Mais quand ça se déplace dans l'aquaterra, ça marche en fait. Ça nage un petit peu, mais ça marche plus que ça nage. Et c'est un comportement assez sympa en fait, j'aime bien. Surtout que ça change un peu, franchement elles sont grave belles, là, elles sont un petit peu cachées. Parce que bon, c'est un nouveau décor et tout, ils ont pas trop l'habitude. On va passer par au-dessus. Hop là. Alors là, vous pouvez la voir. Celle-là, elle est assez claire comparée à l'autre. L'autre, vous ne pourrez pas la voir, elle est dans l'eau. Malheureusement, mon téléphone, il ne va pas dans l'eau, il n'est pas étanche. Alors franchement, je suis assez content du rendu. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Ça fait un petit peu vite pour l'instant, mais franchement, c'est déjà pas mal. Par la suite, je vais mettre une autre racine que je vais mettre sur le côté. C'est-à-dire celle-là, je vais la prendre, je vais la déplacer sur le côté, je vais en mettre une autre là pour faire un petit peu plus de contenu quoi à l'intérieur. Et bah ça m'a fait grave plaisir de le faire et je suis désolé de pas avoir pu filmer, mais c'était le soir et il y avait les enfants, tout ça, bon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai pu vous montrer le rendu et moi je trouve ça pas mal. Alors c'est des petites plantes qui n'ont pas vraiment besoin d'une grande éclairation. Sachant que chez moi c'est très éclairé, comme d'habitude en fait. Je vais vous montrer. J'ai une grande baie vitrée que je suis obligé de fermer, sinon on voit rien du tout. Le soleil il éblouit tout, donc niveau ensoleillement ça ira je pense. Je me demande même s'ils en auront pas un petit peu trop. Après, pour au niveau des tortues là ça va. Je les vois se poser sur les feuilles. On va monter là. Elle se pose à la surface. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais par exemple la feuille là, elle sort de l'eau un petit peu. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Et ça veut dire elles ont vraiment accès à la surface. Elles peuvent se poser vraiment à la surface. Après leur petite plage,
Elles peuvent se poser sur leur plage et c'est pas exactement à l'extérieur de l'eau parce qu'il y a une petite surface, mais elles peuvent sortir la tête, elles ont un long cou. Et c'est une espèce qui adore, en fait, elles sortent leur tête comme ça, le bout du museau, parce qu'ils ont le... Je sais pas si vous allez voir, ce qui m'étonnerait, mais ils ont le nez assez fin en fait. Ils ont le nez très fin, et ce qui fait qu'en fait, elles sortent juste le bout du nez et elles se mettent à respirer comme ça. Alors, je suis pas un grand savant sur cette espèce, comme sur tout le reste, hein. Je prétends pas avoir les connaissances infuses, mais je connais un minimum, du moins, j'apprends à découvrir mes bêtes, quoi. Je les observe et c'est en fonction de mes animaux que j'apprends. Après, je me renseigne un peu de mon côté, mais on entend beaucoup de conneries un peu partout, donc je me méfie de ce que j'entends et je préfère observer mes animaux. Et franchement, je kiffe de ouf. On va pas se mentir. Entre tous mes animaux, franchement, il y a de la variété. Ça veut dire, jamais je m'ennuie chez moi. Je regarde l'Aquaterra, je regarde le varan, je regarde les grenouilles, je regarde les pitons, je regarde les tortues de terre. Et franchement, vous pouvez voir, ah là, il y a un petit bébé guppy. Comme quoi, les petits guppies, ils se plaisent assez bien. Sachant que là-dedans, j'avais mis que des mâles. Donc j'ai dû mal faire les choses et j'ai dû mettre une femelle dedans. Ah, bah oui, je la vois, elle est là-bas. C'est la jaune. Alors je sais pas comment j'arrive à voir la différence, mais je sais pas pourquoi j'arrive toujours à voir la différence. Les mâles en général, ils sont plus fins déjà. Et les femelles, ils ont l'abdomen un peu gonflé. La cohabitation des tortues et des poissons, ça se passe assez bien. Alors je suis désolé, c'est un peu flou là, c'est parce qu'il faut que l'appareil fasse un petit focus. Alors vous voyez son déplacement, c'est vraiment, ça se déplace en marchant. C'est exactement ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est pas une espèce qui nage, c'est une espèce qui marche en fait. Là, elle va se déplacer, vous allez voir. C'est 100% de son mode de déplacement, c'est comme ça. Ça marche dans le fond en fait. Alors que les Pelomedusa par exemple, ça nage beaucoup, ou plein d'autres espèces aussi qui nagent beaucoup. Eux, c'est vraiment, il leur faut un fond en fait. Je me rendais pas compte, mais c'est grave important pour eux. Et là, ils se déplacent beaucoup plus, ça marche et tout. Alors qu'avant, le sol il était lisse parce qu'il n'y avait pas de substrat à glisser un petit peu. Là, franchement, ça va. Et vous pouvez voir, les feuilles, elles bougent pas, hein. Elle a appuyé, son petit museau qui dépasse. Ça va pas encore. Mais en tout cas, je suis assez content. J'avais peur que les feuilles supportent pas le poids des tortues. Après, c'est vrai que là, elles sont toutes petites. Qu'il faudra voir à taille adulte parce que là, elles font 4 cm, un truc comme ça. Et à l'âge adulte, elles font... Je sais pas si vous voyez à la surface, la toute petite pointe. Si je m'approche, je vais lui faire peur. Ah, voilà. Il y avait une toute petite pointe, ben en fait, c'était le bout de son nez. Des fois, ça leur arrive qu'elle sorte la tête entièrement, mais c'est plus l'autre en général. Celle-là, elle sort juste le bout de son nez. Elle est un petit peu plus peureuse que l'autre. Alors, niveau sexage, je sais pas du tout. Je pense qu'elles sont un petit peu trop petites pour être sexées. Parce que je sais pas du tout, j'arrive pas à voir de différence entre les deux. Ça veut dire soit c'est le même sexe, soit on peut pas encore bien voir, ou alors juste c'est moi qui arrive pas bien à voir. Mais je sais qu'il y a une différence entre la queue. Les mâles, ils ont une plus grosse queue que les femelles. Alors vous pouvez voir, elle s'enterre un petit peu au niveau du cul, elle est juste un petit peu sa tête dépassée. Ça fait penser un petit peu à la macroclémis, puisque c'est un petit peu son style. Et là, tout de suite maintenant, elles sont un petit peu cachées parce que bon, c'est un nouvel environnement. Même si c'est le même aquarium, les plantes, tout ça, c'est nouveau pour eux. En plus, il y a beaucoup plus de hauteur d'eau. Donc, on va les laisser un petit peu tranquilles. Et je vous referai une autre vidéo par la suite avec elles pour revoir l'évolution et tout ça, machin et tout. Et au pire, on les nourrira parce qu'à chaque fois, je les nourris avant en fait et j'oublie de les nourrir pendant la vidéo comme un con. Donc la prochaine fois, je vous montrerai comment ça se passe. Et comme vous pouvez voir là, les guppies, ils ont vraiment des belles couleurs. Des mélanges de couleurs, franchement, c'est beau les guppies.
C'est pas juste pour faire genre je mets des poissons dedans, j'aime bien les guppies. Donc bref, je vous disais, c'était une petite vidéo assez rapide pour voir l'évolution, parce que je suis assez content du rendu. C'est vite fait, c'est deux trois petites plantes, une petite racine, du sable, mais c'est déjà bien moi je trouve, parce que avant j'avais que des plantes artificielles, et c'est vrai que ça me faisait chier d'avoir des plantes artificielles dans mon bac, alors qu'on peut avoir des petites plantes naturelles pour moins cher limite que des plantes artificielles. Donc y a pas photo en fait. Et là maintenant ils vont commencer à sortir à la fin de la vidéo bien sûr. Logique. Alors celle-là elle est beaucoup moins peureuse que l'autre. Je crois elle est en train de regarder les petits guppies qui flottent à la surface. Alors vous voyez, je vous avais dit ça marche dans le fond, mais ça c'est aussi. Là par exemple elle peut prendre sa respiration et tout juste en nageant. Mais c'est vrai qu'ils sont mieux quand ils sont posés. Comme là par exemple, sur une surface. Après que ce soit des fleurs ou des roches ou peu importe. Le mieux c'est d'avoir le plus naturel possible. Et là comme vous pouvez voir, elle sort son petit bec, on le voit pas encore. Elle prend son temps avant de sortir son petit bout de nez. Ah en fait elle le sortait, j'avais pas vu, hein. Comme quoi elle le sort, c'est vraiment un tout petit point qui sort. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et surtout, si vous avez des questions sur cette espèce ou si vous voulez voir une autre vidéo d'un de mes animaux en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez des choses à m'apprendre sur cette espèce, je suis preneur aussi, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas la science infuse, j'y connais pas grand-chose. J'apprends en fonction de mes espèces et de l'observation que je fais sur elles. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.